Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec un nouveau concept. On va commenter les unpopular opinions en cyclisme. Mais c'est quoi un unpopular opinion? C'est tout simplement un avis contraire à la population générale. Je vais vous donner un de mes unpopular opinions par exemple en football. Je ne trouve pas que Kylian Mbappé a un plus gros melon que les autres. Voilà, tout simplement. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est normal, c'est le concept même de la vidéo. Donc on va être parti, on va les découvrir sur le cyclisme. Je les ai jamais vus, je les ai jamais lus et on va les découvrir ensemble. C'est parti. J'ai déjà la pression. Parce que je ne sais pas ce que je vais raconter. Alors, le premier. N'en déplaise au monde entier, Chris Froome est innocent. Oui, parce que savoir que tout le monde pense que Chris Froome était soit dopé, soit a eu un vélo électrique. Je trouve que tout ce qui est concernant le dopage, que ce soit le dopage mécanique et le dopage physique, est compliqué à analyser parce qu'on n'a pas les infos. Moi, je suis plutôt du genre à être un peu croire tout le monde, avoir confiance en tout le monde, donc ne pas penser que Chris Froome est dopé ou que un tel est dopé. Donc quand il démarre, hein, on l'a tous vu, ces accélérations assis sur la selle où il mouline très très fort. Voilà, j'ai tendance à croire aussi qu'il est innocent, mais bon, ça c'est mon avis. C'est parti, suivant. Tout coureur reconnu coupable de dopage, ça fait que du dopage, hein, je vous le dis direct, doit être suspendu à vie, plus perdre tous ses titres, plus ne pas devenir manager ou autre. Je suis pas sûr que ce soit un unpopular opinion, je pense que c'est peut-être c'est peut-être l'avis général de la population. Ce que je suis d'accord pour certaines choses, bon, suspendu à vie, non, parce qu'on a le droit de faire une erreur et d'avoir une seconde chance. Ce qui me dérange un petit peu plus, c'est tout ce qui est devenir manager. Comment tu vas manager une équipe, comment tu vas donner, déjà avoir de la crédibilité, donner des valeurs à ton équipe. Bien évidemment, on parle de Brunel, de Vinokourov, hein, Vinokourov qui a carrément acheté une victoire sur Liège-Bastogne-Liège et qui se retrouve à la tête d'une équipe. Après, c'est une équipe kazakh, donc bon, voilà. Je suis assez d'accord avec ça. Juste pour le suspendu à vie, je pense que si tu prends 3-4 ans. Après, encore une fois, c'est des débats compliqués sur le dopage. On peut même venir à l'athlétisme avec Justin Gatlin qui va être champion olympique alors qu'il était pris pour dopage et qui fait des meilleurs temps qu'avant. Bon, oula, ça c'est un gros ça. Alors, on lit ça. De la part de Always Bet Pogacar. Wout van Aert s'est fait voler le Tour de Flandre en 2020 et Paris-Roubaix en 2023. Ça, c'est le premier, parce qu'il y en a deux. Tour de Flandre en 2020, maintenant il faut se remettre dans la course. Tout ce qui s'est passé, donc je pense que c'est le sprint qui perd contre Mathieu Van Der Poel, où il a eu pas mal de malchance. Il faut quand même, d'accord, pour Van Aert, c'est quand même un mec qui a eu énormément de malchance à des moments où il pouvait faire de grandes choses. Il y a eu des Tours des Flandres où c'était le plus fort, il était de malchance. Paris-Roubaix, il enchaîne les crevaisons, alors que c'est le plus fort, il ne gagne pas. Il doit gagner cette année, ben là, Paris-Roubaix 2023, sans cette crevaison, je pense qu'il était plus fort que Mathieu Van Der Poel et donc il aurait gagné Paris-Roubaix. Je pense aussi, et moi je laisse toujours là, c'est là, le championnat du monde de cyclocross à Ostende ou dans le sable, ben, il est plus fort que Mathieu Van Der Poel, sauf qu'il crève. Mathieu prend 30 secondes et c'est terminé. Donc je pense que oui, il s'est fait voler Paris-Roubaix 2023, mais c'est la malchance. Le Tour des Flandres 2020, je suis un peu moins d'accord parce que c'est de sa faute. En fait, il sait qu'il ne doit pas prendre. Il ne doit pas prendre Mathieu Van Der Poel au sprint à l'arrêt parce que sur tous les départs de cyclocross, on sait qu'il a un peu plus de punch. Mathieu, il se fait avoir et il perd. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, Van Avermaet est le vainqueur de Flandrienne le plus surcoté de l'histoire. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. On a quand même eu Alberto Bettiol qui a gagné. Il y a aussi Nick Nuyens qui a gagné le Tour des Flandres. Van Avermaet, en fait, il est vraiment arrivé dans cette période, entre la période Cancellara Bonnen et la période Mathieu Wout, cette période avec Sagan, hein, notamment Sagan, Christophe, et il a réussi à tirer son épingle du jeu au bon moment et finalement avoir quand même un bon palmarès qu'on voit qu'il est quand même champion olympique, il a gagné des grandes courses, il a gagné le 3, il a gagné le Tour des Flandres, donc le Paris-Roubaix, pardon, je ne suis pas forcément d'accord. Van Avermaet est le vainqueur flandrien le plus surcoté de l'histoire, je trouve pas. Pardon. Ayuso ne remportera jamais de grand tour. C'est compliqué
Parce que là, je peux pas être d'accord avec lui non plus, parce que déjà, on n'en sait rien. Ayuso, c'est une pépite qui vient d'arriver. Il sait tout faire, il sait grimper, il sait rouler. Il est dans une bonne équipe, mais on ne sait pas ce qui va se passer dans les années suivantes. Si ça tombe, ben, Remco ne gagnera jamais le Tour des Flandres, le Tour de France. Si ça tombe, Lenny Martinez ne gagnera jamais. Si ça tombe, Romain Grégoire ne gagnera jamais. C'est trop tôt pour se prononcer, mais je pense que lui remportera un grand tour. Je pense que là, je suis pas du tout d'accord. Donc, Wout van Aert s'est fait voler au Paris-Roubaix 2023, je suis d'accord. Tour des Flandres 2020, non. Van Avermaet, le plus surcoté, non. Et Ayuso ne remportera jamais le grand tour. Je suis pas d'accord. Je vous donne mon avis et j'essaie de le critiquer, hein. Si c'est bon, hein. Il y a des choses qui seront coupées. Alors, on est parti. Rendez les titres à Lance Armstrong de la part de Ponectomy. Eh ben ça, je suis d'accord. Pourquoi? Parce qu'au final, si tu regardes les titres de Lance Armstrong et sur les Tours de France, les 7 qu'il a gagnés, il est marqué non attribué. Mais personne ne les a réclamés. Parce que si tu regardes après, ils étaient autant chargés que lui. Que ce soit Jan Ullrich, Vinokourov, Beloki, tous ceux de cette époque-là, ils étaient tous chargés à balle de guerre. Donc au final, est-ce que c'est pas le meilleur des chargés qui a gagné? C'est une question. Après, c'est mon avis. Donc, rendez les titres à Lance Armstrong? Oui. Au final, oui. Hein, comme j'ai dit souvent, si on doit prendre le mec qui n'est pas dopé, c'est Axel Merckx, 1, 2, 3, Axel Merckx qui remporte le Tour de France. On s'en branle un peu d'Axel Merckx. Je suis assez d'accord, rentrer les titres à Lance Armstrong. Ça, c'est un avis qui est... Alors, Pierre-Luc Perrichon a une plus belle carrière que Thibaut Pinot. Alors ça, par exemple, de FC Remco, on s'en fout comme de l'an 40. Je la mets sur le côté, c'est même pas un truc, c'est quelqu'un qui voulait placer son pote. Il y a peut-être un pote avec Pierre-Luc Perrichon qui a fait une échappée de 200 bandes sur le Tour de France. On s'en fout de cette opinion-là. Voilà, merci. Merci. Alors, on est parti. Uniquement sur les points de vue sportifs, Romain Bardet a plus marqué le cyclisme que Pinot. Après, sur les codes ferveur populaire, le débat n'existe pas. Je suis d'accord. Est-ce que Romain Bardet a plus marqué le cyclisme que Pinot? Je ne pense pas. Si on fait un peu, là je le fais à l'arrache, hein, j'ai pas de chiffres devant moi. Si on pense Thibaut Pinot, ce qu'il a déjà en plus que Romain Bardet, bah, c'est un monument. Si je ne me trompe pas, Romain Bardet n'a pas de monument, alors que Thibaut Pinot a gagné le Tour de Romandie et a été plus près de remporter le Tour de Lombardie, notre Romandie, pardon. Le Tour de Lombardie. Merci, la régie, bien évidemment. Mais en fait, Thibaut Pinot, il a cette ferveur populaire pour plusieurs raisons, pour moi. La première, c'est son tempérament, hein, son tempérament d'attaquant. Mais surtout, qu'il était à ça de gagner le Tour de France. Parce que si on se remet en mémoire, l'année où il se fait la déchirure et que Bernal remporte ce Tour de France, le plus fort, c'est Pinot. Et il n'y a pas eu, pour moi, l'engouement autour de Thibaut Pinot quand même commence à ce moment-là avec, alors il y avait déjà des fans, mais pas autant. Et ce qu'il fait avec Julien Lafilippe lors de ce Tour de France, c'est ça qui crée tout l'engouement. Je vais mettre sur le palmarès des deux, parce que j'ai le droit d'aller voir, j'ai le droit d'avoir des notes, je n'ai rien à cirer. Romain Bardet, hop. Si tu prends Romain Bardet, au niveau de son palmarès, il est ici, j'ai été vite sur Wikipédia, il a gagné 3 étapes du Tour de France, une étape du Tour d'Espagne, meilleur grimpeur du Tour de France, combativité du Tour de France. Si tu prends Thibaut Pinot, il gagne sur le Giro, il gagne sur le Tour de France, il gagne le Tour de Lombardie, il est champion de France contre la montre par équipe, je crois, si je ne me trompe pas. Donc non, clairement non. Thibaut Pinot a plus apporté sportivement que Romain Bardet. Il gagne sur les 3 grands tours, pardon, Thibaut Pinot. Et surtout, bah, il a montré qu'il aurait pu être le meilleur, enfin le gagnant français du Tour de France s'il n'avait pas eu ses problèmes physiques. Alors, on est reparti. Contador s'est fait voler. Alors, qu'est-ce qu'il s'est fait voler? Il s'est peut-être fait voler de choupe à choupe dans sa chambre d'hôtel, mais il s'est fait voler quoi? Il y a manque d'informations. Je ne sais même pas de quoi il s'est fait voler. Il s'est peut-être fait voler, Contador, mais je ne sais pas répondre à cette question. Suivant. Alors, Peanut Butter. Les Belges doivent arrêter de se réjouir de la carrière de Wout van Aert et reconnaître que c'est le choker du siècle. Alors, ça c'est un avis d'une personne qui est française. Est-ce qu'on doit arrêter de se réjouir de la carrière de Wout van Aert?
Oui, parce que potentiellement, entre le potentiel qu'il a et le palmarès qu'il a, il va avoir plus. Ça, on est tout à fait d'accord. Au final, il n'a gagné qu'un seul monument, c'est Milan-San Remo, qui est sûrement le plus compliqué à gagner, mais il n'a gagné que ça. Et toutes ses deuxièmes places, en fait. Wout van Aert, c'est le roi de la deuxième place. C'est deuxième place, je ne sais combien de fois sur les championnats du monde. C'est deuxième place aux Jeux Olympiques. C'est deuxième place sur les monuments. C'est deuxième place dans le cyclocross. C'est tout le temps. En fait, tu as l'impression qu'il y a tout le temps une personne qui est juste un petit peu plus forte que lui. Mais on ne peut pas ne pas s'emballer sur ce que fait Wout van Aert parce que Wout van Aert, pour moi, est le coureur le plus complet du cyclisme. Ça, c'est sûr. Et surtout, c'est un bon mec. C'est un beau mec qui fait des cadeaux, qui offre des choses. Et c'est le côté humain que les gens se reconnaissent en Wout van Aert. Je pense que Wout est plus apprécié que Remco. Alors que potentiellement, Remco a gagné un grand tour, a été champion du monde, a été champion du monde de chrono, et Wout l'a pas été. Mais Wout a une plus grosse part de sympathie parce qu'il est plus humain, parce que les gens s'identifient à lui. C'est vraiment comme Cyril Gann, c'est le bon gamin, Wout van Aert. Et est-ce que c'est un choker? Est-ce que Poulidor est un choker? Je sais pas, mais en tout cas, il rate des occasions, ça c'est sûr. Il a la malchance, et puis à chaque fois, il tombe sur un mec qui est plus fort que lui. Donc, est-ce que tu peux te choquer si t'as un mec qui est plus fort que toi? Choquer, c'est quand t'es le plus fort et que tu rates, tu vois. Il y a des fois où il est plus fort et il rate, mais alors c'est des problèmes mécaniques. Mais il fait quand même très peu, je trouve, d'erreurs tactiques. Il ne choque pas sur une des erreurs tactiques, Van Aert. Enfin, mon avis. Suivant. Arrêtez-moi de parler de Van Aert, ça m'énerve. C'était sûr. Les vélotaffeurs de Twitter sont des cons. J'ai compris. J'ai quelqu'un a compris quelque chose à cette unpopular. Alors, Peter Sagan est à sa 3e année de trop. Oui et non. Alors oui, en termes de résultats, Peter Sagan fait potentiellement les années de trop. On est d'accord. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Par rapport au Sagan d'avant, il y a beaucoup de choses qui sont différentes et qui sont compliquées pour lui. Notamment la concurrence. Hein. Je peux regarder là, la caméra est là. La concurrence qui arrive avec les jeunes, avec la génération Van Aert, Van Der Poel, Julien Alaphilippe, où lui était vraiment le mec dominant dans cette génération post-Cancellara Bonnen. Après, ici, il est dans une équipe où il apporte de l'expérience, où il donne ce qu'il a à donner et à professionnaliser ce cyclisme français qui en a besoin merci, la régie, dans ces équipes françaises. Mais il n'a plus le niveau. Il y a aussi un truc qu'il faut penser. En cyclisme, même si Sagan, c'est quelqu'un qui gagne très bien sa vie parce qu'il fait partie des superstars, il ne gagne pas comme en foot. Il ne gagne pas ce que va gagner Ronaldo sur un an même sur une semaine. Donc il a besoin de pognon, il prend l'argent où il y en a. On ne va pas lui refuser. Si des équipes lui donnent, c'est qu'ils ont un intérêt. Et voilà. Et puis, au final, Total Direct Energy prend de l'expérience de Sagan pour faire autre chose. Donc, sportivement, oui, il y a des gens qui préfèrent partir quand ils sont au top. Il y a des gens qui préfèrent tirer un peu plus sur la longueur. Est-ce que Gilbert n'a pas fait les années de trop? Est-ce que il y en a est-ce que Froome n'a pas les années de trop? Voilà, c'est un choix. On peut le reconnaître, mais je trouve que il apporte d'autres choses. Laurent Fignon est un plus gros champion que Bernard Hinault. Alors ça, c'est un avis où je ne saurais pas, je n'ai pas les capacités pour y répondre. Paix à son âme à Laurent Fignon, je ne saurais pas y répondre tout simplement parce que je n'ai pas toutes ces infos. J'ai commencé à suivre le cyclisme plus tard. On continue. D'ailleurs, la sélection, on aurait pu choisir des... Non? On annule un petit peu les gens. Alors, cycliste dijonnais. Le cuissard blanc foudroie le cuissard noir avec le maillot arc-en-ciel. Ouais, ça, je suis d'accord. Je suis pas sûr que ce soit une populaire opinion. Tout le monde est d'accord avec ça, non? Genre le cuissard blanc de Remco, je crois qu'il a mis à Liège-Bastogne-Liège. Pépite. Beaucoup trop stylé. Franchement, galette. Trop trop stylé. D'ailleurs, tous les trucs comme ça, les cuissards complets et tout ça, je trouve ça toujours trop stylé. Plutôt qu'avec juste le maillot. La Jumbo Visma devrait recruter Julien Alaphilippe. Ouh là 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 là. Pourquoi, déjà Qu'est-ce qu'apporterait Julien Alaphilippe dans cette équipe Jumbo-Visma? On l'a vu, Julien Alaphilippe a besoin d'un rôle libre. Julien Alaphilippe a besoin de pouvoir faire des choses, de pouvoir être libre. Là, chez Quickstep, ça pose problème parce que forcément, il doit être aussi au service de Remco. Il peut moins jouer sa carte. S'il se retrouve
s'il se retrouve chez Jumbo, je vois pas ce qu'il va. En fait, j'ai l'impression que Jumbo peut plus apporter à Julien que ce que Julien peut apporter à Jumbo. Donc non, je pense que c'est pas gagnant-gagnant. Je pense que lui, il rêverait d'y aller parce que c'est une belle équipe, parce qu'ils ont tous ces gains marginaux et qu'ils pourraient peut-être recommencer à gagner. Mais aller chez Jumbo pour recommencer à l'arbiner, pour Vingegaard, pour Roglic, pour Van Aert, non. Non, pas d'accord. Populaire opinion, je suis pas d'accord avec cette opinion-là. C'est très mal rangé hein, ce que j'ai fait derrière, c'est pas grave. On continue. Alors, Brice Devenays mériterait de jouer sa carte plus souvent, qui est mis par BD Petrelli. Alors déjà, c'est Driss Devenays, première chose. Et il est cuit, hein, Driss. Driss, c'était le garde du corps de Julien, hein, aux grandes époques de Julien, quand Julien est champion du monde. D'ailleurs, petite anecdote, je ne sais pas si vous le savez, Driss Devenays, qui est belge, a refusé la sélection avec l'équipe nationale belge parce que si Julien était devant, il ne voulait pas rouler contre son pote. Ce qui est fou. Qui ferait ça? Enfin, toi, tu peux être sélectionné par ton équipe nationale, ton pote joue dans l'autre. Qu'est-ce que tu ferais? Enfin, roule, là en l'occurrence. Mais Driss Devenays, à son âge, n'est plus qu'un équipier et un capitaine de route, donc non, pas d'accord. Mais très bon coureur hein, et très bon domestique. Lenny Martinez, c'est le nouveau Bardet, ça gagnera pas un grand tour. Alors ça, encore une fois, c'est comme Ayuso, c'est dommage de le dire déjà maintenant. On parle d'un gars qui, je suis pas d'accord, on parle d'un gars qui est le Benjamin de la Vuelta, on est d'accord, hein. Donc c'est le plus jeune de la Vuelta, maillot rouge, il finit deuxième d'une étape, il montre plein de trucs en haute montagne. Il est capable d'être dans les 10 meilleurs d'un grand tour. La Vuelta, ici, quand on prend le plateau de la Vuelta, il est incroyable. À part Pogacar, quasiment tout le monde est là. Vingegaard, Roglic, Remco, Vlasov, tout le monde. Mas et Martinez, il est là, quoi. Martinez, il est là, il arrive à s'accrocher. Il faudra peut-être voir aujourd'hui combien il va prendre en chrono, mais il a encore une énorme marge de progression. Et pourquoi enterrer le gamin alors que déjà, les gars, les Français, vous n'allez pas avoir 36 chances de le remporter. Soyez derrière vos mecs, quoi. N'essayez pas directement de dire qu'il n'y arrivera jamais. Et non, j'y crois en Lenny Martinez, j'ai envie d'y croire. Comme en Romain Grégoire d'ailleurs. Et comme en Cannes, mais je suppose que Cannes, il y a sûrement quelque chose qui va me parler de Cannes, c'est certain. Alors, l'équipe Festina a été lynchée pour toutes les autres équipes et surtout permis à l'équipe de France de football de gagner la Coupe du Monde 1998 avec des joueurs chargés comme des malades. Si on revient à l'équipe Festina, parce que ça, pour le coup, je connais le sujet, je suis d'accord, elle a été lynchée pour les autres équipes parce que dans le reportage de l'équipe Festina, si on se rend compte, le gars qui se fait choper, donc Willy Woods, le Belge, il explique qu'il a une mallette de seringues et de toutes sortes de produits, mais pas que pour lui, pour les autres équipes. Et des fois, ils s'échangeaient entre équipes. Ils disaient, moi, il me manque un petit peu de ça, un petit peu de ça. Ils faisaient leur popote et tout le monde s'échangeait. Donc, est-ce que Festina a pris pour tous les autres? Oui. Et d'ailleurs, l'histoire de l'histoire Festina, c'est aussi une politique à ce moment-là qui était contre le dopage et qui voulait faire un exemple et c'est tombé sur Festina. Mais elle a payé pour les autres. Oui, ça c'est clair. Et concernant la Coupe du Monde 1998, j'ai pas les infos. Théorie du complot ou pas, quand on dit qu'ils ont drogué Ronaldo qui était absent en finale, j'en sais rien. J'ai pas assez de. Autant l'histoire Festina, je la connais, autant la Coupe du Monde 98, je suis pas français donc je m'en branle en fait. Voilà. On continue. Ça avance, hein, Guy, ça avance, hein. Ça avance plutôt pas mal, hein. Alors. Kuss est un boulet pour la Vuelta de Roglic et Vingegaard. Ouf, c'est déjà fort ça. Il accapare trop la tactique Jumbo et le résultat, c'est un adversaire qui va tirer les marrons du feu, choix Ayuso, Remco ou Mas. Non, je suis pas du tout d'accord que Kuss soit un boulet. Est-ce que déjà... Bon, pour moi déjà c'est la chance de Kuss. C'est la chance ou jamais. C'est la chance de sa vie, comme on dit, de remporter un grand tour. Pour tout ce qu'a fait Kuss, depuis le début, pour Vingegaard, pour Roglic, même pour Wout, l'équipier que c'est, on peut un petit peu quand même changer sa tactique et remercier le gars. Dans une équipe, ça veut bien dire ce que c'est, ça doit être une équipe. Une équipe, c'est un groupe. Ça doit être un groupe. Si le groupe vit bien,
le, les résultats suivent. Et c'est pas utopique de dire ça. Tu peux mettre les meilleurs joueurs du monde en foot sur une équipe. Si tu n'as pas de groupe, ça ne marchera pas. Et ça, c'est hyper important. Et là, Kus, même si ça change la tactique, et même si Jumbo doit venir à perdre cette Vuelta pour Kus et pour essayer de le faire gagner à Kus, ben derrière, Kus il va se mettre à plat ventre pour Vingegaard dans la suite. Parce qu'on ne va pas se mentir, pour Jumbo, ok, c'est important cette Vuelta, mais ce qui est important, c'est le tour. Quand on voit cette Vuelta, l'amateurisme qu'il y a sur une étape dans le noir, parce que c'est un truc de fou. Il y a eu une étape dans le noir, il y a eu Remco qui tombe à la fin, il y a eu du temps gelé parce qu'il y avait de la boue. Tous les jours, il y a quelque chose. Donc, c'est bien montré que ce n'est pas le même professionnalisme que sur le tour et que je pense qu'ils peuvent mettre ça en place pour lui, pour remercier du travail rendu, comme ils ont laissé, comme Wout avait laissé gagner Christophe Laporte. La hype autour de Thibaut Pinot est surcotée, mais nécessaire et tellement importante. Alors ça, je suis complètement d'accord. La hype autour de Thibaut Pinot est surcotée. On parle d'un gars, ok, qui a gagné sur les 3 grands tours et qui a un monument. Ok, très bien. Il a des ultras. On lui fait tout un virage pour lui. On fait tout un truc. Je pense que c'est surtout une émulation collective et le fait de la FFL aussi, donc la Fédération Française de la Loose, qui lance un truc autour de Thibaut Pinot et c'est génial. C'est comme Benoît Paire. Ils ont des supporters parce que c'est des gars qui attirent. Mais est-ce que la hype est équivalente à ses résultats sportifs? Non, clairement. Thibaut Pinot, c'est un bon coureur, c'est un coureur qui a marqué son existence, mais il a marqué aussi parce qu'à ce moment-là, le cyclisme français n'avait pas forcément non plus de grands noms ou de grandes choses. Il devrait y avoir quand même plus de hype autour d'un Julien Alaphilippe qui est 2 fois champion du monde, plutôt qu'un Thibaut Pinot qui a gagné le Lombardie, quoi, et qui a fait podium sur le Tour et qui a gagné quelques étapes. Ouais, d'accord, super, mais oui, je suis tout à fait d'accord. Elle est nécessaire, elle est importante et surtout elle fait du bien, la hype autour de Thibaut Pinot. C'est ça aussi, c'est qu'elle fait du bien aux gens. Ça apporte du bonheur. Les gens autour de France qui vont voir le Tour de France, ils prennent du plaisir et s'ils peuvent chanter pour quelqu'un et faire la fête, bah, tu mets n'importe qui là, il va chanter pour Thibaut Pinot, c'est normal. Mais est-ce qu'elle est surcotée? Oui, je suis d'accord. J'ai toujours pensé ça d'ailleurs. Par contre, j'adore Thibaut Pinot. Valverde n'a jamais été un grand coureur. Comment est-ce qu'on peut écrire ça? Comment est-ce qu'on peut écrire ça? Valverde n'a jamais été un grand coureur. Valverde, champion du monde, déjà. Il a gagné des monuments, il a gagné des grands tours. Il a marqué sa génération. Ça a sûrement été l'un des meilleurs punchers du monde à son époque. Il sprintait bien, il grimpe bien. Il a gagné 5 fois d'affilée la Flèche Wallonne. Comment on peut écrire des phrases comme ça? Je comprends pas. Alors, qui est-ce qui est pourtant un grand coureur? Voilà. Qu'est-ce qui est pourtant un grand coureur alors? Mais genre Valverde par rapport à Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, il est dans les chaussettes d'Alejandro Valverde. Hein. Il est à 100 milieux d'avoir la carrière, d'avoir le niveau d'Alejandro Valverde. Donc, je sais pas comment on peut écrire ça. Je sais pas. Pas du tout d'accord. Et on avance, on avance. Pogacar va devenir le meilleur coureur de l'histoire aux côtés d'Eddy Merckx. Non, je ne suis pas d'accord, parce que c'est déjà trop tard. Pour remporter tout ce qu'avait remporté Eddy Merckx, c'est trop tard. Il doit tout gagner maintenant, sauf que par rapport à Eddy Merckx, c'est qu'à l'époque d'Eddy Merckx, tout le monde courait tout. Tout le monde courait toutes les courses. Eddy Merckx était capable de gagner et sur les Flandriennes, et sur les Ardennaises, et sur les grands tours, et sur les chronos, et sur piste. Ici, maintenant, même si Pogacar est avec Wout van Aert le plus polyvalent et que lui est capable de gagner toutes les courses, je pense, pour avoir le nombre de victoires qu'il a et le nombre de lignes à son palmarès comme Eddy Merckx, bah déjà niveau concurrence, non. Parce que si tu prends les courses où il doit gagner, il est plus forcément le plus fort. Sur le Tour de France, bah, il y a Vingegaard qui est là et Remco qui arrive. Sur Paris-Roubaix, tu as Van Aert et Van Der Poel. Alors peut-être que sur un Milan-San Remo, tu as encore les autres aussi qui sont plus rapides que lui au sprint. Sur les Tours des Flandres, il peut être le plus fort. Mais tu vois, il y a plus autant de possibilités que Eddy Merckx. Alors peut-être qu'il gagnera
autant de courses, c'est-à-dire autant de courses différentes. C'est-à-dire que peut-être que oui, comme Eddy Merckx, il gagnera et Milan-San Remo et le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, mais il ne gagnera pas autant de fois. Milan-San Remo, combien il a gagné, Eddy Merckx? 7? 5, 7, je sais plus. Il n'aura jamais autant. Pogacar, alors il peut gagner beaucoup, mais il ne gagnera pas autant. Donc, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Moi, encore en français qui a écrit ça. Mais il n'y a rien sur Kian, tiens. Je pensais. Alors, Nibali aurait fini de faire pipi sur Froome et Contador en 2014 s'il avait su rester sur leur vélo. On le répétera. Oui. Donc en gros, c'est l'année où Nibali gagne le Tour de France en 2014. Et d'ailleurs, bah, déjà, quand tu donnes le podium du Tour de France 2014, hein, Nibali, je crois qu'il gagne avec 7 minutes d'avance. Deuxième, Jean-Christophe Perrault. Et troisième, Thibaut Pinot. Les deux grands favoris, c'était Contador et Christopher Froome. Je crois que Christopher Froome, il pleut des cordes et des cordes. Et du coup, il abandonne, il tombe, il abandonne. Et Contador, c'est à peu près la même histoire. Mais si Contador et Froome avaient été là, ça aurait été 1 et 2. Et Nibali n'aurait pas fait partie des gagnants des 3 grands tours. Je suis désolé, mais là je suis d'accord. Ouais, même si l'un des deux reste sur son vélo, ils étaient plus forts que Vincenzo Nibali. Euh, Tout simplement, hein. J'adore le requin de Messine, mais non, les autres, à cette époque-là, étaient encore un, voire 2 crans au-dessus, que ce soit pour Froome ou pour Contador. Froome 2 crans et Contador un cran au-dessus. Voilà! J'ai fini de répondre au unpopular opinion sur le cyclisme. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, déjà, vous vous rappelez que c'est uniquement et simplement mon avis, que je découvre les questions là, donc je n'ai pas pu vraiment préparer, mais je vous donne spontanément ce que je pense. Donc vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez être choqué sur certaines choses, il n'y a aucun problème. Mettez en commentaire si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord avec certaines choses et si vous aimez le format. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et qu'on le fasse sur autre chose, du tennis, du foot, du rugby, du paddle, du hockey sous-marin, pourquoi pas. Mais pardon, n'hésitez pas à mettre ça. Ciao et à la prochaine.